présente dans notre mémoire collective la rafle d'Uvaldi. Langage de Femmes s'est engagé à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine de l'autre. Nous sommes une association créée par des femmes, pour des femmes, de cultures et confessions différentes ou pas, et de tous niveaux sociaux. Aujourd'hui, il est difficile de se remémorer l'horreur, cette tragédie qui a marqué à jamais l'histoire de notre pays, et le chagrin incommensurable de ceux et celles qui ont vécu cette infamie. Le 16 juillet 1942, ce jour-là, notre pays fut marqué au fer rouge par la honte et le reniement des valeurs fondatrices de sa République. Ce jour-là, notre douce France, terre d'asile et des droits de l'homme, a accepté de livrer 13 152 juifs, dont 4 115 enfants, aux ennemis de l'humanité. Ils furent arrêtés par la police française. Et pour citer les mots du président Jacques Chirac, par excès de zèle, la France a accompli l'irréparable. Des milliers d'enfants, à qui leurs parents n'ont eu de cesse d'insuffler. La République reconnaît tous ses enfants, et tous les enfants doivent se reconnaître en elle. Quelle trahison pour tous ceux qui ont cru et épousé les valeurs de liberté, égalité et de fraternité. Je voudrais rappeler ici ce que fut la Shoah, non pas par l'étude des chiffres ou des enseignements théoriques, mais par la parole de nos survivants, de nos témoins courageux qui ont eu la force de mettre des mots sur l'indicible. Nous savons que la Shoah ne se résume pas uniquement à l'existence des camps de la mort. La Shoah, c'est également cacher son enfant à tout prix, au risque de ne plus jamais le revoir. C'est la peur et l'impuissance que découvrent les enfants sur le visage de leurs parents, qu'ils croyaient invulnérables. C'est l'humiliation, l'atteinte à la dignité du père abattu, qui supplie ses enfants d'être courageux, de veiller les uns sur les autres et de rester vivants. La Shoah, c'est aussi ce 16 juillet 1942, au Vélodrome d'hiver, dans une chaleur caniculaire, où les familles sont parquées, sans eau, sans nourriture, dans cet enfer insoutenable. Ce sont toutes ces femmes, au parfum réconfortant de maman, qui caressaient leurs enfants avec leur doux sourire et leur regard plein d'amour, comme seul rempart contre cet enfer. Puis la Shoah, c'est l'inconcevable. La folie de l'homme qui dépasse l'entendement. Aucun enfant de la rafle ne reviendra vivant d'Auschwitz-Birkenau. Nous n'oublierons jamais ce que nos chers témoins survivantes nous ont raconté, expliqué, mimé, pour traduire ce que les femmes et les enfants ont vécu dès leur arrivée à la Judenrampe à Birkenau, lorsque nous étions sur place. Les centaines de femmes qui ont eu la possibilité de se rendre à Auschwitz-Birkenau grâce à Langage de Femmes ont ressenti et expérimenté un vécu inoubliable et plein d'émotions parce que ce sont des femmes, des mères, des grands-mères, comme toutes celles qui ont disparu dans ce néant. Elles ont vu à travers le regard d'Yvette Lévy, de Ginette Kolinka, comment les femmes étaient séparées de leurs petits, les adolescentes, de leurs petits frères et sœurs, pour être dirigées vers les chambres à gaz. Les femmes pouvaient imaginer ces mères, devenues de petits êtres fragiles, abattus, courbant l'échine, usant de leur faible force pour hurler de désespoir, s'accrochant aux vêtements de leurs enfants, à leurs cheveux, pour mémoriser leur odeur, caressant leur visage et prononcer leur nom une dernière fois pour ne jamais oublier qu'elles les ont mis au monde. Mais nous ne devons pas oublier cette lueur d'espoir dans cette immense obscurité qui a permis à tant de victimes de la Shoah de continuer à respirer, à vivre, souvent seuls au monde. Ce sont les justes. Comme dit le Talmud, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Ce sont ces héros anonymes qui, au péril de leur vie, ont su résister, désobéir et n'écouter que leur humanité. Pour perpétuer la mémoire des disparus et des survivants, il faut continuer sans relâche, à transmettre l'histoire, éduquer les esprits pour forger un bouclier de connaissances, pour lutter contre le négationnisme
l'antisémitisme et le racisme. Leurs vertus sont inestimables et ne lâchons rien. Notre ambition est de créer des ponts entre notre association et la ville de Sarcelles. Menons ensemble cet inlassable combat contre l'obscurantisme et le rejet de l'autre, pour ceux qui ne peuvent plus parler et pour que toutes ces victimes innocentes ne se sentent pas trahies une deuxième fois. Je vous remercie.